la plateforme Lonassi Online, une innovation dans la gestion de la loterie nationale de Côte d'Ivoire. Et puis le Comité national de lutte contre la contrefaçon sensibilise les populations de la commune de Yopougon. Les détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le directeur général de la Lonassi, Dramane Coulibaly, a récemment procédé au lancement de la plateforme Lonassi Online. Cette innovation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la droite ligne de l'importance accordée au numérique par le président Alassane Ouattara et figurant au premier rang du plan national de développement. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Pour épouser l'ère du temps tout en simplifiant et en rendant plus rapide et accessible ses offres, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Lonassi, a décidé de digitaliser l'ensemble de ses jeux. Cette plateforme de jeux entièrement digitalisée est accessible par le canal web à l'adresse www.lonassionline.ci et le USD avec le code étoile 590 permettant aux joueurs d'en profiter partout. Le directeur du service marketing présente cette innovation comme une solution simplifiée de la Lonassi pour se rapprocher des parieurs. À compter d'aujourd'hui, nos joueurs, pour l'ensemble des jeux, le loto, sport cash, le pari hippique et même les tickets à gratter, pourront, partout où ils se trouvent, à partir d'un téléphone portable, soit de première génération, smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable, prendre leur pari, payer ces paris-là et recevoir leurs gains en ligne, soit via l'USSD, donc à travers un shortcode étoile 590 dièse, ou soit via le site web lonassionline.ci. Les avantages principalement, il y en a trois. C'est l'accessibilité. Ces deux plateformes, le site web et le code USSD, sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour Dramane Coulibaly, directeur général de la Lonassi, la vision de cette digitalisation consiste à ne pas réduire cette plateforme en un simple canal de diffusion, mais en une offre plus simple et rapide. L'offre est très diversifiée. Vous avez le loto, vous avez le PMU, vous avez le sport cash, c'est-à-dire le pari sportif. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous avons essayé de regrouper sur la plateforme numérique de jeux online de la Lonassi. Vous pouvez être assis avec le téléphone tout de suite, vous jouez au jeu qui va de 13h55, de 12h55, 13h. Vous pouvez même jouer à celui de 16h, vous pouvez jouer aussi à celui de 18h avec votre téléphone, sans pour autant aller vers un vendeur. Donc c'est ça que le gain de temps, ce gain de temps-là, voilà. Et puis l'amélioration de notre chiffre d'affaires, c'est ce que nous recherchons. Et la cible que nous recherchons, la cible des cadres, des gens qui sont dans leur bureau et même des enfants et des jeunes gens. Dramane Coulibaly a en outre rassuré les joueurs sur la prise en compte des risques liés à cette innovation. La plateforme pilote lancée en octobre 2020 a donné des résultats prometteurs. Cette innovation devrait représenter au moins 25% du chiffre d'affaires de la Lonassi et vise à renforcer les bases d'exploitation de l'entreprise pour lui permettre de jouer pleinement le rôle socio-économique que l'État lui a confié. Afin d'accélérer le processus de digitalisation des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un partenariat a été signé avec un opérateur de téléphonie mobile. À cet effet, une rencontre a été animée pour présenter aux étudiants les opportunités que présente cette nouvelle alliance. On en sait plus avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Face aux affres de la Covid-19 imposant aussi de nouvelles habitudes dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'UFHB, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, se montre de plus en plus ingénieuse. À travers une collaboration tripartite entre l'opérateur GSM MTN, Microsoft Teams et l'UFHB, des offres de passe Internet à coût étudié permettront d'une part aux étudiants d'apprendre, de télécharger, de lire ou de suivre en ligne leurs cours et d'autre part aux enseignants de diffuser en ligne leurs cours sans grande dépense. Oui, je pense que c'est accessible. À partir de 500 francs, vraiment, vous avez la possibilité de vous connecter sur des cours pendant une semaine, 1000 francs jusqu'à 2500. Je pense que vraiment ces tarifs sont à la portée des étudiants. L'opportunité est bien accueillie par les étudiants. Alors, cette offre
que MTN met à notre disposition est la bienvenue parce qu'elle nous permet de faire les cours en ligne et aussi de faire nos téléchargements et tout. Je vois que c'est une occasion pour nous de pouvoir profiter de cela parce que MTN c'est chic, ça nous permet de pouvoir nous connecter avec moins de frais et très fiable. Professeur Afian Kouadio, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, par ailleurs cheville ouvrière de cette collaboration, a présenté aux étudiants l'objectif de ce partenariat. C'est une offre vraiment intéressante pour nous, en ce sens que, comme je le disais tantôt, c'est une approche qui est à la fois synchrone et asynchrone. C'est-à-dire que le cours que nous faisons, nous pouvons le faire en live, mais en même temps, lorsque le cours finit, les étudiants ont la possibilité d'accéder à ce cours, télécharger à souhait quand ils veulent et comme ils veulent. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Depuis la survenance de la crise à Covid-19, l'UFHB ne cesse de multiplier les initiatives afin de maintenir non seulement les étudiants au travail, mais aussi de mener à bien la transmission du savoir dans le milieu de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. La consommation de produits contrefaits nuit à la santé. Une fois de plus, le Comité national de lutte contre la contrefaçon interpelle les populations ivoiriennes dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation à l'endroit des administrations et de tous les acteurs impliqués dans la lutte. Une journée de sensibilisation placée sous le thème contrefaçon et santé publique s'est récemment tenue dans la commune de Yopougon. Le reportage de Zeynab Dosso et Richard Akeke. La contrefaçon en Côte d'Ivoire nuit tous les domaines d'activité sans exception. Et le secteur de la santé est le plus touché. L'impact économique de la contrefaçon des médicaments en Côte d'Ivoire est estimé à une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA par an, soit 5 milliards de pertes de recettes fiscales pour l'État ivoirien, selon le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Ce phénomène doit s'arrêter. La sensibilisation des populations pour le Comité national de la lutte contre la contrefaçon semble être la solution pressante parmi tant d'autres, d'où l'intérêt de cette journée de sensibilisation dans la commune de Yopougon. L'usage des produits contrefaits, en particulier les médicaments, a un impact considérable sur la santé de l'homme. J'ai cité tout à l'heure certains cas de pathologies qu'on rencontre de nos jours, tels que les insuffisances rénales, l'hypertension, les pathologies cutanées. Donc toutes ces pathologies sont dues à la consommation de ces produits contrefaits qui le plus souvent renferment des composants toxiques. Aujourd'hui, le CNSC est en train de faire la sensibilisation. Nous avons commencé depuis le mois de décembre, nous avons interrompu un peu, nous reprenons aujourd'hui avec les grandes communes d'Abidjan. Ensuite nous irons à l'intérieur parce que nous avons compris qu'il faut sensibiliser. Il faut beaucoup sensibiliser. Parce que des pays qui importent 80% de faux produits, c'est dire que c'est toute la population qui est concernée. Alors, vous n'allez pas saisir 80% des conteneurs qui sont dans votre pays. Ça, c'est impossible. Donc nous avons compris qu'il faut d'abord sensibiliser, beaucoup sensibiliser. C'est vrai que nous allons toujours faire les interventions, les raids sur les marchés par rapport aux plaintes des titulaires de droit, mais nous allons mettre l'accent sur la sensibilisation. La journée de sensibilisation sur la contrefaçon dans la commune de Yopougon a été meublée par un panel sur le thème contrefaçon et santé publique. Notons que le Comité national de lutte contre la contrefaçon, soutenu par le ministère du Commerce, est une initiative du gouvernement depuis 2013 pour freiner l'avancée du phénomène en Côte d'Ivoire. Les 17 premiers bénéficiaires de la cité Alain Richard d'Envahi dans le quartier Ebimpe, dans la commune d'Anyama, ont reçu les clés de leur logement. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Eaux et Forêts et de Nguessan Kofi Lataille, secrétaire d'État en charge du logement social. Walter Kofi. C'est un rêve de toute une vie qui se réalise pour ces 17 agents des Eaux et Forêts. Ils ont reçu les clés de leur maison dans la cité Alain Richard d'Envahi 1, située à Mbipé, dans la commune d'Anyama.
Piloté par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, ce projet immobilier vise à permettre à chaque agent de disposer des logements décents et offrir ainsi un meilleur cadre de vie à sa famille. Le projet est issu d'un partenariat entre le ministère des Eaux et Forêts et le promoteur immobilier JAR Industrie avec l'appui de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI. La cité Alain Richard Donvaï, ses 1600 logements se composant de duplex, de villas basses, d'appartements de 4 pièces et de 3 pièces. Nous avons signé un engagement avec un promoteur en octobre 2020 et ce promoteur nous avait promis que les premiers logements seraient prêts un an après et il s'avère que ces premiers logements ont été prêts 6 mois après notre signature, donc nous en sommes tout à fait heureux et surtout heureux pour les récipiendaires, ceux qui ont fait confiance à ce projet, à cette idée, à à ce rêve et aujourd'hui qui sont propriétaires de logements grâce à la participation en dehors de JAR Industrie qui est la société promotrice, mais de la BHCI qui accompagne ce projet en accordant des prêts aux récipiendaires. En tant qu'acteur principal du logement social, je ne peux qu'être satisfait et je voudrais profiter de l'occasion pour demander à mes frères et sœurs ivoiriens de croire en ce grand programme du président de la République puisque désormais les préalables qui bloquaient le projet ont été levés et aujourd'hui nous devons accompagner les promoteurs afin de bénéficier de financement. Heureux de faire partir des premiers acquéreurs, les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction tout en émettant quelques doléances. Quand tu vois l'aspect des logements, il y a beaucoup de doléances, mais les majeures, c'est les canalisations, et puis les finitions, et puis vous savez tous que la démarche accélère pour ne pas qu'on puisse subir les 2 prélèvements au niveau de la banque et au niveau de nos anciens locataires. Donc le ministre a mis les dispositions. On attend d'ici 1 mois, 2 mois pour voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, je suis bénéficiaire de ce projet. Je viens de recevoir ma clé. C'est dit d'abord merci à Dieu. Dis merci aussi à notre ministre, M. Alain Richard Donvaï. Et puis dis merci aux promoteurs. Notons que les 1600 logements du projet immobilier se composent de 2 cités, notamment la cité Alain Richard Donvaï 1, située à Mbipé, avec 396 logements, et la cité Alain Richard Donvaï 2, située dans la commune de Songon, avec 1204 logements. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.